compatriotes, mes frères et sœurs vivant à l'intérieur de la République démocratique du Congo et ceux habitant à l'extérieur du pays, chers membres de notre parti politique, l'Union pour les changements et le développement intégral en sigle UDC. À l'aube de ce nouvel an 2022, j'aimerais présenter mes vœux le meilleur à vous tous, à vos familles, ainsi qu'à vos amis et connaissances. J'espère que l'année 2022 sera meilleure. En tant que président national de notre parti politique UDC, je sens le devoir de faire une brève analyse de ce qu'a été 2021. En effet, l'année 2021 a été caractérisée par l'entrée de la pandémie de coronavirus qui a tué des millions de personnes et a rendu beaucoup de personnes malades à travers le monde et en République démocratique du Congo. Cette pandémie de coronavirus a eu des conséquences désastreuses, car elle est à la base de l'actuelle récession économique, de l'inflation galopante des prix des biens et services, et surtout avec la perte d'emploi, le chômage qui monte chaque jour. C'est pourquoi des mesures promptes et efficaces doivent être prises pour faire face à cette crise sanitaire. Durant l'année 2021, la République démocratique du Congo a connu des crises multiples et nous voulons pallier à toutes ces crises en implorant plutôt la refondation de l'État congolais qui a été ébranlé. Auparavant, voici les problèmes qui se posent à notre pays. Notre pays, en effet, est confronté par une série de problèmes que presque tout le monde connaît. Il s'agit d'abord des problèmes de l'insécurité à l'est du pays, la déliquescence de l'État, la persistance de l'impunité, le règne de la malgouvernance, la dégradation des infrastructures économiques et sociales, l'aggravation de la pauvreté. Et tous ces problèmes posent l'État. Comment guérir la RDC de toutes ces maladies? Nous pensons qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut que l'État puisse s'occuper des grandes infrastructures routières, aériennes, ferroviaires, maritimes, navales. Il faut que l'État puisse se donner à l'éducation et puis aussi assurer la santé pour tous. Nous pensons aussi, devant cette situation de la crise qui prévaut dans notre pays, nous nous demandons si les plus grands de nos prédécesseurs, à savoir si nous nous demandons devant la crise que connaît notre pays, si Simon Kimbangu revenait dans notre pays, et si le Premier ministre Patrice Lumumba, le président Joseph Kasavubu, le maréchal Mobutu Sese Seko, le président Laurent Désiré Kabila, le cardinal Malula, le cardinal Monsengo et le cardinal Bokele Ale et tant d'autres illustres Congolais et Congolaises s'y revenaient aujourd'hui. Il serait certainement très triste de voir
la RDC en train de patauger dans la misère, dans la pauvreté, menacée de la balkanisation de facto, une situation inacceptable, je veux dire, pour toutes ces grandes personnalités qui nous ont précédés. Ainsi, nous avons le devoir de relever les défis. Nous devons tout faire pour sortir notre pays de ces gouffres, pour construire un beau pays et léguer à nos enfants, nos petits-enfants, un pays qui est un et uni et indivisible, la RDC. Je m'en vais conclure en disant que nous devons combattre les tribalismes, les antivaleurs, sinon la nation congolaise disparaîtra car nos ennemis exploitent ces faiblesses pour nous anéantir. Afin de conjurer définitivement les risques de désintégration de notre pays, les risques de la balkanisation, de la division, de sécession de notre pays, notre parti politique IDESU s'engage à rendre au peuple congolais leur légitime fierté d'appartenir à une grande nation capable de se reconstruire rapidement et de contribuer au développement de l'Afrique et de l'humanité. Nous avons vu les grands hommes que nous avons cités plus haut faire la même chose et élever notre pays au rang africain, au rang le plus élevé en Afrique et dans le monde, avec un grand renommé. Et ce qu'ils ont été capables de le faire, nous aussi nous pouvons le faire aujourd'hui, même plus que eux. Tel est notre sentiment et notre ambition. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.